Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Juju Nature. Bon, aujourd'hui on va parler de la tomate, la culture reine du potager. Alors on va parler surtout essentiellement des gourmands. Est-ce qu'on les taille? Est-ce qu'on les taille pas? Si on les taille, comment faire? Si on les taille pas, pourquoi on les taille pas? On va voir les avantages et les inconvénients des deux façons de faire. Allez, en avant pour la vidéo. Bon alors, pour expliquer ce qu'est un gourmand, on va regarder ce plant de tomate là, qui a déjà été coupé à quelques endroits. Bon, je vais vous expliquer clairement, les gourmands, c'est les jeunes pousses qui se situent entre la tige principale et des feuilles. Par exemple ici, vous avez la tige principale, une feuille, et le petit gourmand qui pousse ici. Alors petit gourmand qui pousse très très vite, attention, hein. Si on le laisse, là dans une semaine, il aura triplé de volume facilement, hein. Si on continue, la tige, hop, la tige continue, une feuille au milieu, à l'interstice, ce qu'on appelle un gourmand. C'est une jeune pousse qui continuera. Alors, pour ma part, moi j'ai une vision du potager où j'ai un petit potager. Et pour un maximum de production, je préfère couper les gourmands. C'est un point de vue où je préfère en mettre beaucoup de plants sur peu de surface. Comme ça, je vais pouvoir produire plus de tomates, du moins en tout cas plus de variétés, j'aurai plus de plants, je pourrais choisir plus de variétés pour avoir plus de goût, de forme, et ainsi de suite. Alors il faut vraiment comprendre que la taille ou la non-taille des gourmands, c'est vraiment deux façons de penser la culture de la tomate totalement différentes. Forcément, si vous avez un plant de tomate non taillé, alors il faut tout de suite prévoir beaucoup de place. Un plant de tomate non taillé, pour en avoir déjà fait, vous pouvez facilement vous retrouver avec un espace pris d'à peu près 1 mètre carré par pied de tomate. Donc si vous avez vraiment un grand potager, vous pouvez laisser les plants de tomates pousser à leur guise, ça ne va pas être un souci. Alors il faut prévoir des tuteurs en conséquence, hein, forcément, parce qu'il va y avoir beaucoup de ramifications. Mais prévoyez beaucoup de place, d'espace entre deux pieds, parce que clairement, un pied de tomate non taillé, ça peut facilement arriver à 1 mètre carré pour que ça se développe correctement. Alors qu'un plant de tomate bien taillé, si on enlève vraiment les gourmands et qu'on le laisse pousser sur une seule tige, ça va vraiment vous faire qu'une seule tige qui pousse avec des grappes de tomates, tout ça, ici et là, à différentes hauteurs. C'est pour ça que moi j'ai un petit jardin, un petit potager, j'ai 80 mètres carrés de surface juste pour cultiver, donc moi j'ai plutôt optimisé pour mettre beaucoup de pieds de tomates avec des variétés différentes. Comme ça du coup j'ai des couleurs, j'ai des goûts différents. Si la maladie venait arriver, j'ai peut-être des variétés qui seront plus résistantes que d'autres. Donc voilà, ça c'est mon point de vue. Et du coup, le fait de pas les tailler, clairement, je mets un pied tous les à peu près 40 cm. Tous mes tuyaux d'arrosage automatique, tous les goutteurs sont réglés aux environs de 40 cm. Comme ça, tous les 40 cm, j'ai une culture. Ça va être un pied de tomate, ça peut être un concombre à côté, ça peut être une fleur, des œillets d'Inde. Mais tous les 40 cm, dans mon potager, je fais comme ça. Et je monte tous les pieds de tomate sur une seule tige. Alors, quelquefois, je me fais avoir. Ça pousse assez vite, il suffit d'en oublier un. Une semaine, il a triplé de volume. Bon, est-ce qu'il est préférable de, s'il est trop développé, peut-être le laisser, peut-être de prévoir un tuteur ou une ficelle pour le tenir correctement, cette tige-là, pour que votre plant démarre sur deux pieds. Ça dépend vraiment de la place que vous avez, que vous voulez y consacrer. Voilà. Il faut savoir une chose assez importante, plus vous taillez votre plant de tomates, plus c'est une cicatrice, c'est une entrée pour la maladie, pour le mildiou notamment. Donc, attention, on ne taille pas un jour de pluie, on ne taille pas tard le soir avec la rosée du matin où ça va faire très humide. Vraiment essayer de prévoir de tailler les gourmands. Une journée ensoleillée, on va dire fin de matinée, où toute la journée ensoleillée va pouvoir sécher cette coupure, cette cicatrice assez rapidement. Ça sera beaucoup plus prudent. Et évidemment, comme toute blessure, s'il y a la maladie qui arrive, le milieu, si on a vraiment un temps humide, c'est par ici qu'ils peuvent rentrer beaucoup plus facilement, excusez-moi. Allez dans les commentaires, dites-moi comment vous faites dans votre potager. Vous êtes plutôt taille ou on ne taille pas, on laisse pousser à tout va? Allez, dites-moi tout, ça m'intéresse, donnez-moi vos arguments aussi. Est-ce que vous êtes plus pour avoir beaucoup de place dans votre potager, alors vous laissez libre cours à la culture, ou alors est-ce que vous êtes comme moi avec un petit potager et vous essayez d'en mettre le maximum? Allez, dans les commentaires, n'hésitez pas.
Alors pour les vraies différences qu'on pourrait constater, alors il est assez courant de dire que les plants qui sont taillés, donc c'est-à-dire où on enlève vraiment tous les gourmands, on obtiendrait des tomates d'une manière générale plus grosses que sur un plant de la même variété non taillé. Et on pourrait apparemment obtenir des tomates mûres un petit peu plus rapidement. Alors, pour ma petite expérience, pour l'avoir déjà essayé, bon, j'ai essayé depuis plusieurs années le potager, je l'en fais depuis plusieurs années. J'ai essayé pas mal de façons de faire les plants de tomates. J'ai pas réellement vu de grosses différences. Pour ma part, que je taille ou que je ne taille pas, si c'est une variété à gros fruits, à grosses tomates, j'ai toujours eu des grosses tomates. J'ai pas remarqué les avoir eu plus rapidement en taillant mon plant. Voilà, c'est ce qui se dit, c'est courant d'entendre ça. Moi, pour avoir fait les deux, personnellement, j'ai jamais vu de vraies grosses différences. Voilà. La seule différence qu'il peut vraiment y avoir, c'est si on a vraiment une année pluvieuse et qu'on veut tailler ses plants de tomates. Il faut vraiment prendre en compte que la taille va être une entrée directe du mildiou, des champignons, de toutes les maladies sur le plant de tomate. Donc il est peut-être préférable de ne pas tailler, mais que sur des années très humides. Alors on peut à peu près en regardant sur internet savoir la météo à une semaine sans trop se tromper, dire quelle météo on va avoir sur toute une saison, c'est un petit peu dur, c'est pas vraiment évident. Alors il y a une autre chose très importante à prendre en compte, effectivement, c'est si on a une année très humide, ça arrive, le mildiou peut vite se déclarer. Il faut prendre en compte qu'un plant qui n'est pas taillé va être vraiment très touffu, va prendre beaucoup de place, va être très dense. Et le problème, c'est que il va pas y avoir assez d'aération à l'intérieur. Et si c'est une année pluvieuse, le mildiou va s'infester dans le plant de tomate. Et clairement, le manque d'aération, le manque de chaleur et toujours l'humidité constante va faire qu'il va se développer à une rapidité. Donc clairement, sur les années humides, je dirais qu'il est peut-être plus facile, disons plus conseillé de bien tailler ses plants de tomates pour que le pied soit vraiment bien dégagé, bien aéré. Si on a une année humide, le moindre courant d'air, le moindre vent va peut-être faire sécher un peu plus facilement. Alors toujours si on parle d'une année humide, une année à risque de mildiou, clairement le vrai bon conseil c'est déjà, sans parler des gourmands, c'est de couper toutes les feuilles qui sont en bas du pied pour éviter qu'il y ait tout contact avec le sol. Toute feuille qui est en bas du pied au contact d'un sol qui reste humide constamment, c'est là aussi une porte d'entrée clairement pour le mildiou. Donc n'hésitez pas à dégager vraiment bien le tronc dès que votre plant va avoir bien grossi, va faire un beau plant. Vous pouvez vraiment enlever les feuilles du bas, ça ne va pas poser de soucis pour la croissance et pour les fruits, pour les tomates après. Mais clairement, ça va être une précaution pour que, en plus, le moindre courant d'air puisse faire sécher un peu les pieds si vraiment on a une année humide. Donc ça peut être une vraie solution. Mais encore une fois, on coupe les feuilles, les gourmands, une journée où il fait sec, ou une journée où il fait soleil. C'est vraiment plus pratique. Et comme dans toute généralité, bien sûr, il y a des exceptions. Si on prend par exemple des variétés de tomates cerises, là, ce qu'on cherche, c'est des petits fruits en abondance. Donc clairement, moi, mon point de vue, c'est je commence à tailler, on va dire, les 2-3 premiers gourmands, les 2-3 premières feuilles du bas, et après, je laisse tout pousser à fond les ballons. Chaque gourmand fait une branche, ça va vraiment être une haie de tomates cerises. Alors en l'occurrence, pour les tomates cerises, j'utilise des fers à béton, pas exactement des fers à béton, des grillages de fer à béton utilisés en maçonnerie. Ça fait vraiment tout un grillage. Et en fait, le plant va pousser et s'entremêler dans les différents fers. Donc il va se tenir tout seul. Et en plus, ça va faire toute une haie de plants de tomates cerises. Il y aura juste à aller chercher les tomates cerises quand elles seront là et mûres. Voilà. Sinon, le reste de tous les autres plants de tomates que j'ai, moi, je les fais soit pousser sur des tuteurs. Alors, ça peut être des bambous, des fers à béton, très utile, inusable. Ou alors j'utilise, comme vous pouvez le voir derrière moi, beaucoup de ficelles, je les attache par le haut et je les fais suspendre et je les entortille. Ça me prend pas trop de place, c'est réutilisable tous les ans. Et comme ça, comme vous le voyez, ça me permet de mettre un pied tous les 40 cm sur une tige. Si jamais j'oublie un vrai gourmand et qu'il commence à grossir, eh ben, j'ai juste à remettre une deuxième ficelle et enrouler ce gourmand-là qui va grossir. J'aurai un pied qui partira sur 2 branches. Mais ça, c'est pas très grave, ça donnera autant de fruits pour ma part. Moi, j'ai jamais vraiment vu de différence sur la quantité de tomates, ni sur la grosseur, ni sur le fait que ça arrive un peu plus tôt. Ça n'est que mon point de vue, ma petite expérience. Et vous, dans votre potager, c'est quoi votre expérience? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça arrive un peu plus tôt,
un peu plus tard si c'est taillé ou pas? Est-ce que ça grossit plus? Allez, donnez-moi votre avis. Comme vous pouvez le voir sur ce plant de tomates cerises, quelques petites tomates cerises qui commencent déjà à arriver, j'ai coupé les premières feuilles qui touchaient au fond, le sol. Et le premier gourmand que vous voyez ici, c'est une feuille. Le premier gourmand, j'ai laissé partir. Il commence déjà à refaire un autre gourmand ici. S'ensuit d'autres gourmands, encore des gourmands là-haut. Tout ça, je vais les laisser, ça va se croiser dans les carreaux du treillis. Ça va se tenir, ça va vraiment prendre toute la surface. Donc je vais faire la même chose avec ce plant de tomates ici, tomates cerises. 1, 2, 3, 4 plants de tomates cerises. Je vais vraiment avoir toute une haie de tomates cerises ici. J'aurai juste à récolter. Donc voici le gros gourmand que je viens de présenter dans la serre. Voilà, donc j'ai dû le laisser passer, il est passé à la trappe, je l'ai oublié, pas vu. Et du coup ça pousse vraiment très très vite. Je pense que il y a peut-être 10 jours que je l'ai oublié petit, et voilà, ça développe très très vite. Donc comme j'ai pu vous expliquer, vous pouvez dupliquer le plant de tomate sur lequel il est. Il a la même génétique. Tout simplement, vous faites comme une bouture. Vous coupez les feuilles qui ne servent à rien, l'évaporation ne va pas être utile à ce moment-là. Hop, vous en gardez juste quelques-unes, mais c'est tout, vraiment pas beaucoup. Et vous le mettez dans un verre d'eau. Hop là, un verre d'eau, et vous laissez ça à température ambiante. Alors moi, en l'occurrence, là j'ai la serre, je vais le laisser dans la serre. Et d'ici quelques jours, je referai une petite vidéo rapide pour vous montrer l'évolution. D'ici quelques jours, vous aurez des racines qui vont commencer à pousser, comme une bouture. C'est d'ailleurs une bouture. Je pourrais le remettre soit directement en pleine terre quand il va être vraiment bien développé, soit le remettre dans un godet avec du terreau pour qu'il continue de se développer avec beaucoup de nourriture dans le terreau. Et après, vous pouvez facilement replanter ça dans la serre, en pleine terre. Vous aurez exactement le même plant de tomates, la même variété. Bon, sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des conseils pertinents concernant la taille des plants de tomates. Je ne sais pas comment vous faites chez vous dans votre potager. Est-ce que vous taillez, est-ce que vous ne taillez pas? Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Voilà, chacun se fait sa propre opinion. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, et ben sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut, salut!